Donc, vous trouvez quelqu'un qui fait le bac au ferry de Clay Bottom qui vient d'apparaître sur votre carte de Turtleback Ferry, n'est-ce Ah, pas? Au sud. je sais Il y pas. a un Nzva. Et puis, une fois par jour, il fait l'aller-retour avec Pendaka, qui est au sud du lac de Clay Bottom. Désolé, j'ai plus le nom en français. Pas de problème. Je vous le trouve. Bon, argileux. Fond d'argile, merci. Lac Fond d'argile. Il y a un marin dans le coin, quelqu'un à qui on peut s'adresser? Ouais, alors tu vois, il y a des pêcheurs qui. Alors bon, là, ils sont allés poser leur filet le matin, si tu veux, puis ils sont là, ils sont en train de réparer les filets d'hier. Ok. Bon, bah, je vais m'adresser au premier que je vois, je vais aller dans sa direction. Ok, ça a l'air d'être un gamin. Il doit avoir 13 ans, 14 ans. Je vais Il est dire en train salut. de. Salut, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça te dirait de gagner un petit peu d'argent? Ah ouais, clair, toujours. Est-ce que tu peux nous amener à l'endroit où il y avait le casino qui a coulé? Eh mais c'est dangereux. Ah, on est avec toi, on est quatre, et puis regarde celui là-bas qui a la grande épée, bah, faut se lever tôt pour le battre. Ouais, mais bon, quand même, hein, faut se méfier, hein. Ouais, La pêche est toujours bonne, hein, ça je dis pas. Mais il y a les rives du lac à l'ouest, hein, faut pas s'en approcher, hein, parce que oh là, il y a des boas, des orphies géantes, et puis des tortues géantes aussi. Faut pas aller là-bas. L'ouest, non. Et puis et mais bon, nous, on veut aller au casino, en si. fait. Ouais, mais alors pas au fond, hein, pas tout au fond, hein. Ah, on va Moi, aller par... je m'arrête sur les hauts fonds, hein. Oui, oui, tout à fait, après on se débrouille. Oui. Quel est ton prix? Euh, Puis là, tu le vois, il a les yeux qui brillent. Puis vous voyez que sa barque, elle pourra embarquer peut-être grand maximum deux d'entre vous en vous serrant vraiment trois. Ah, Ah, y a pas mieux? Ah, mais c'est la barque du petit gamin pêcheur qui est là, quoi. Ah, on peut regarder si on a un autre alors aussi. Ouais, il pourrait y avoir d'autres personnes, ouais. Est-ce que on voit, est-ce que je, pendant que Kuro parle, est-ce que, en observant, est-ce que je vois un adulte qui a l'air proche d'une barque un peu plus fréquente, quoi, enfin, Ouais, oui, oui, tu vois un autre pêcheur, tout à fait. bon, quand je m'aperçois qu'elle est pas assez grande la barque, je vais balancer une petite pièce d'or au gamin en la faisant rebondir sur mon pouce. D'or. Ouais, une pièce d'or, ouais. Et là, tu vois qu'il l'attrape au vol. Il, il en croit pas ses yeux. Il essaye de la mordre et limite, il pleure, quoi. Il fait, mais enfin, mais pourquoi? Parce que tu m'es sympathique, et puis malheureusement, je me suis rendu compte que ta barque est pas assez grande, et puis que je t'ai fait un blabla pour rien, je t'ai promis de l'or, donc voilà, je t'en donne une, c'est tout. À plus. Et là, tu vois qu'il est complètement bouche bée. Il a l'air de serrer cette pièce contre son cœur. Il est en larmes. Et tu vois qu'il court. Et puis il rejoint une petite maison, un petit taudis, pas, non loin de là. Bientôt, vous m'appellerez tous Seigneur. euh, donc je m'approche moi d'un des pêcheurs vers une Mhm. barque qui me paraît un peu plus grande où je pense qu'on pourrait embarquer tous les quatre. Plus non. Et, voilà les pêcheurs, les dragueurs de fond, les apporteurs de vivres. Comment allez-vous? Mhm. Ça va? Pêche est bonne, c'est on? Ouais, elle est toujours bonne, à fond d'argile. Mais saloperie de temps, ça vous use. Ah, je viens Ah, d'un puis le pays. poisson toutes ces gouttes, ça les rend fous au début, mais là maintenant ils sont tous assommés par tout ce bruit qu'il y a sous l'eau.
Non, non, mais je viens d'un pays lointain nommé la Suisse où le temps est exactement pareil. Je peux comprendre votre désarroi. Dites-moi, mon brave, est-ce que cela vous intéresserait-il, à défaut d'une bonne pêche, de vous faire une bonne paye d'un jour? Bah, ouais. Ouais, ça dépend, faut quoi faire. Bah, rien de bien compliqué pour un homme de votre stature et pour un batelier, que dis-je, un timonier. Votre ressort, à mon avis. Bon, viens-en au fait, gamin. D'accord, je cesse les éloges là. Je vais vous parler franchement. Nous avons besoin de nous rendre, pour des raisons qui nous sont propres, donc à l'endroit où le casino a sombré. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous y amener. Bah, Et qui resterait ancré là un moment afin que nous puissions mener l'investigation de notre... ouais, ce machin là, le paradis qui a coulé là. Exactement. Ouais, je la compte, c'est tragique ça, mais vous savez quoi, c'est un bon débarras. Je sais qu'il faut pas souhaiter du mal aux gens, hein. Moi j'espère que cette salope Lucrétien est aussi au fond du lac. Toujours en train d'allumer tout le monde avec sa poitrine prête à sortir de son corsage et sa jupe qui monte une jambe à chaque pas. Ouais, ce genre d'accoutrement. Ça va peut-être bien à Corvosa, mais on est des gens respectables ici. Moi, ça m'étonnerait pas que le paradis ait coulé parce que Rastil a jeté ses foudres chez tous tas de pêcheurs. Écoutez-moi bien, mon brave, je la connaissais pas personnellement. Je pense que ce qui lui est arrivé, ou non, n'est pas arrivé par hasard. Si ce casino a coulé, c'est que et nous avons besoin d'avoir, des informations. Ce qui est arrivé au paradis n'est certainement pas arrivé par hasard, mais nous avons besoin d'avoir plus d'informations. Et j'ai besoin d'un pêcheur qui puisse, enfin d'un timonier, d'un batelier qui puisse m'amener là-bas. Donc, est-ce que vous êtes l'homme de la situation? Ouais. Ouais, mais combien vous offrez? De combien avez-vous besoin? Oh Sachez que je suis bah, généreux mais pas dupe. bien, écoutez, je pense que une journée de travail, c'est bien 10 pièces d'argent, hein. 10 pièces d'argent, allez va. Pièces d'or que je vous offre, mon brave. Combien? Pièces d'or. De vous, on a juste entendu pièces d'or. C'est une pièce d'or que je vous offre, mon brave. Ouais, 10 pièces d'argent, quoi. Ah, c'est 10 pièces d'argent. Je savais plus si c'était 10 ou 100 maintenant. Allez, je vous en offre 2 parce que ça me fait plaisir. C'est 2 pièces d'or que je vous offre, mon brave. Bah, oh, c'est d'accord. Bon, tant mieux. Eh bien, embarquons sans trop tarder. Ce temps me tue. Je vous le fais pas dire. Et En alors, plus, en plus, on est au bac de la tortue. oh, oh, oh. Et il vous invite à monter à bord. Et puis, il dit ah, quel temps de merde. C'est terrible. Oh, enfin bon, allons-y. C'est bon? Vous êtes bien tous à bord? Vous avez vos petites affaires? Eh oui. Mais les bestioles, peuvent pas venir, hein. Si, je viens. On avait parlé de Seringa, je pense. Oui, Seringa, il va rester à quai, hein, bien sûr. Oh, comme... Il commence à appareiller avec sa petite barque. Et puis, Est-ce qu'il chante quand il navigue? non, il chante pas. Il a l'air d'être à son affaire. Il Non, a mais il l'air lancé de- une pièce d'or, puis il rechante. il est assez jovial avec vous au cours de cette petite escapade. Il est- il dit, c'est vrai qu'il y a des pêcheurs de Pendaka là-bas au sud qui se sont fait bouffer par un rose, leur fille, là, il y a une semaine. T'en fais bouffer par quoi? Une orfille. Quoi, leur fille? Une orfille, bah, c'est une bête des profondeurs. Ils ont dit, ils ont du mot de chameau dans les oreilles. C'est pas possible. Ça leur apprend à s'attaquer à un poisson plus gros que leur bateau, à ces idiots. Ouais, n'ayez crainte en ce qui concerne les orphies. Quelque chose devait arriver, j'en ferai mon affaire. Ouais, non, mais c'est eux qui sont allés essayer de la pêcher.
Ah ouais. Ils se sont fait couler. C'est des couillons. Et pour quelle raison ils ont voulu la pêcher? Il y a des bienfaits particuliers associés à quelque chose que l'on puisse extraire de ces orphies? Oh, de la réputation déjà, hein? Réussir à choper des grosses bestioles, ça fait de vous bons pêcheurs. Ouais, Ah tout oui. ça, tout ça pour une réputation, eh bien. Ah bah, si je suis le meilleur pêcheur, je peux vendre le poisson plus cher. Ah, eh bien, c'est une façon de pratiquer comme une autre, mais bon, ma foi. Paix à leur âme, va. Bon, il y a bien devant des notes des gens qui s'amusent à se taper dessus à coups d'épée pour montrer qui c'est le plus valeureux. Eh ben, moi, je suis plus valeureux avec plus de poissons que je ramasse pour nourrir ma famille. C'est une façon de penser totalement respectable, monsieur. Bon, on se rapproche là. Et effectivement, il vous approche de la limite entre le bleu foncé et le bleu clair sur la carte Hook Mountain Region. Ok, bon. Monsieur, c'est quoi votre nom déjà, s'il vous plaît? Je voulais pas demander. Non, vous m'aviez pas demandé, mais c'est Herbert. Eh bien, monsieur Herbert, s'il vous plaît, ne prenez pas peur, tout va bien se passer. Et je commence mon petit rituel d'incantation pour dire 1 minute pour convoquer le jeune borgne. Et quand il voit ça, Herbert, quand même, il voit cet ectoplasme qui commence à se former et il fait des yeux grands comme des soucoupes. Il a l'air de pas se sentir bien du tout. Je vais essayer de le rassurer en lui disant, écoutez, maîtresse de Sarenrae, je peux vous affirmer que vous n'avez rien à craindre. Notre ami a des capacités très démonstratives et très impressionnantes, mais je peux vous assurer que vous ne craignez rien et qu'il n'y a rien de malsain à cela. Mais c'est sorcellerie, c'est sorcellerie. Oh non, vous inquiétez pas. Regardez, il peut vous dire salut. Dis-lui salut. Il dit salut. Et Oui. là, il tourne de l'œil. Oups. Pas Bon. grave. Est-ce que tu peux aller voir au fond de l'eau? Essayer de trouver les ruines du casino. Si tu vois quelque chose d'intéressant, fais-moi partager tes sens. Et sinon, Surtout, bien. chercher un cadavre à la chevelure rousse. Oui, exactement. On recherche Lucretia. Et voilà, si tu trouves quelque chose d'intéressant, reprends contact avec moi, fais-moi partager tous tes sens. Et si tu ne trouves rien, eh bien, remonte nous voir. Et donc, le jeune borgne s'enfonce dans les eaux noires du lac Front d'Argile. Il peut rester autant de temps qu'il veut. Enfin, autant de temps que tu veux, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc il peut renouer justement contact avec moi pendant 2 rounds par... ouais, un round par niveau, donc ça fait pas beaucoup, donc ça fait environ 12 secondes. Donc voilà, s'il trouve quelque chose d'intéressant, c'est ça que je lui ai demandé, de reprendre contact avec moi. Alors, se passent plusieurs minutes. Pardon. Et puis, il te fait voir un moment une gigantesque créature, une orphie albinos géante qui est là et qui le regarde, qui essaye de le gober. Puis tu vois qu'il passe au travers et puis il continue sa descente. Et effectivement, il y a des corps flottants entre deux eaux dans cette barge qui était le paradis, ici à peu près une quinzaine, vingtaine de mètres de profondeur pour le haut de la barge, et ça descend plus bas. Et là, un autre flash apparaît, il semble que il y a des trous dans dans la dans la coque. Excusez-moi. Il semble qu'il y a des trous dans la coque de la barge. Et dans la vision, tu vois clairement que
les trous ont été faits depuis l'intérieur. Et puis, tu sens que le jeune borgne a à peu près tout vu. Et il coupe la communication, puis tu sens qu'il est en train de revenir vers toi. Comme Voilà, quoi. Que nous pensions. on les a coulés pour une raison, quoi. Mhm. Ouais, c'est un inside job, ça a été fait depuis l'intérieur. Est-ce que Lucretia a besoin peut-être de la mort de ces élus de l'avarice pour nourrir encore davantage? Possible. Je pense qu'elle avait surtout besoin de pouvoir continuer ses savoir à tenir un commerce. Allez, on essaye de réveiller Herbert. Quand ça essaie de le réveiller. Là, t'as dit qu'il a tourné de l'œil. Ah oui, oui. Oh, c'est fini cette diablerie. Oui, non, mais c'est quelle diablerie? Ouais, cet ectoplasme là. Non, mais tout ça n'était qu'un rêve. Oui, Et ne là, vous en tu vois, faites pas, tout est... Tu vois, il te regarde. Il a pas aimé que tu le prennes pour un con. Ne vous en faites pas, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons vu ce que nous voulions voir. On retourner sur la berge, si... Ça va me porter malheur à mon bateau, vous allez voir, avec... vous avez attiré le mauvais œil. Un Ouais. fantôme à bord, vous avez pas honte? Mais il n'y a pas de fantôme ici. Il n'y a que des démons. Ouah. Kaukan! Et là, tu vois, il te regarde, mais avec un regard qui est mêlé de crainte, de dégoût, de peur, de haine. Tout ça en même temps. Veuillez Ah. excuser mes amis, ils n'ont pas un sens de l'humour très fin et pas toujours compréhensible. Ne vous en faites pas. Si vous avez peur que votre bateau soit maudit, en tant que prêtresse de Sarenrae, je peux toujours demander à Sarenrae d'accorder sa bénédiction sur votre bateau. Oh, si ça pouvait être un effet de votre bonté, volontiers quand il sera descendu du bateau. Et vous ne remonterez plus jamais à bord de ma barque, vous. Et puis il montre Rokan du doigt. Pas de problème, vous inquiétez pas. De toute façon, peut-être qu'il y aura bientôt plus de votre village, donc voilà. Kaukan! Les yeux les plus méchants possibles. Non, vous inquiétez pas. Les héros du temps envoyés par Manimar vous sauveront. Et là, tu sais, il a toujours le même regard de fou envers toi. Il te... Ouais, en gros, s'il te voit un soir dans une rue, il change de trottoir, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Et donc voilà, que faites-vous d'autre? Eh bien, on rentre au village. Pardi. Bien. Vous rentrez donc au village et le petit vieux Herbert, il est quand même tout content de voir cette espèce de boule de poil qui sent le fauve mouillé descendre de son bateau. Et puis il est content des bénédictions que sa reine Rae veut bien apporter pour purifier son esquif. Juste avant qu'on quitte le hangar, je vais utiliser un sort de niveau 0 et je vais faire flotter un objet devant lui, mais sans genre, montrer que c'est moi. Genre un petit bout de corde qui traîne par là avec mon sort Magic Hand. Mais t'es une ordure. Le petit vieux est à la limite de faire une quinte. Il s'assied. Il a les pieds qui... Comment dire? Il a les pieds qui pédalent dans le vide pour essayer de faire reculer sa chaise quand il voit ça. Et il tombe à la renverse, quoi. Et après, je laisse tomber la corde ou l'objet que je suis en train de manipuler. Donc, où allez-vous, mes petits chéris? Faudrait qu'on s'organise pour équiper l'équipe, là, si on veut retourner du côté du Fort Ranick. Il nous a fallu combien de temps pour aller au milieu du lac, tout ça? Oh, on va dire que vous êtes de retour pour midi. Si on va à l'église, est-ce qu'ils sont encore là, les flèches noires?
oui, vous voyez qu'ils ont fini de se raser, enfin de se laver, de prendre soin d'eux. Penser les dernières égratignures qui restaient du chemin qu'ils avaient dû faire à pieds nus. Et ils sont dans une chambre attenante à la salle principale du temple où le vieux prêtre s'occupe d'eux. Est-ce qu'on va d'abord se restaurer avant de partir aux achats et au repos? Comme Ouais. Ouais, tout à fait. Allez, allons à l'auberge. Ou à la taverne, je sais pas ce qu'il y a. Allons à la taberge. La taberge. Eh bien, vous êtes accueillis à la taberge comme des clients. Et on vous sert avec grand plaisir. Il se rappelle pas de la magnifique chanson que j'avais fait, on n'est pas un peu plus accueillis? Ouais, tu te sens plus accueilli, ouais. Ouais. Tu te sens même un petit peu plus assis quand tu t'assieds. Tu vois. Oh oui. Tellement l'accueil, tu vois, l'accueil t'accompagne dans ta station assise. Eh bien, mangeons! Voyons. Voilà, c'est messieurs. Et puis, oh, madame. Et puis, il vous amène ce qui a l'air d'être le plat du jour. C'est une espèce de gruau qui sent le poisson. Quoi, un gruau? Un gruau, c'est quand tu prends de l'orge, du froment. Enfin, c'est une espèce de bircher, si tu veux, Ah, ok. on va dire. Mais sauf que c'est chaud. Ok, ok, ok. C'est un peu gluant. Un peu vegan, quoi. Ouais, c'est surtout nourrissant. Ok. Et puis il y a du poisson avec dedans. Puis il y a C'est du top. pain. Ouais. On Chose vous de amène forme. à Rupé, quoi. Voilà. Très cher compagnon d'auberge, dis-je en m'adressant à la salle. Est-ce que vous connaissez les Grolls? Et là, il y en a, pardon, il y en a un ou deux qui regardent dans ta direction, puis ils ont l'air de te regarder, c'est comme une vache regarde passer le train, quoi. L'air un peu benet. Vous Puis, savez, cette famille d'ogres qui hante la région. ouais, pour sûr. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Car les Grolls ont disparu. Ils ont été tués par les héros du temps. Hein? Comment ça, ils ont été tués? Oui, car Groll, groll, les ogres maléfiques, grogne, grogne, avec eux la panique. Mais les héros du temps s'en revinrent triomphants. Foudre, flèche pour ouvrir une brèche, prière, lumière sous notre bannière. Et de son espadon, Srendil découpa les démons. Les ogres agonirent et appartiennent à présent à vos souvenirs. Et là, des applaudissements commencent à se faire, d'abord timides, et puis un petit peu plus nourris, puis pour finir, tous ceux qui sont dans la taverge, c'est ça, Dans la fameuse. finissent par applaudir. Et moi, je me lève, et là, j'y vais de ma blague pourrie qui va bien casser l'ambiance. Je fais, eh ben, dis donc, c'est une drôle d'histoire, tout ça. Et là, il y en a un ou deux qui rigolent, qui trouvent la blague excellente. Et bien évidemment, je passe je passe le chapeau. Et pendant qu'il passe le chapeau, je vais me monter sur une table. Je vais faire. Vous avez écouté mon ami, les ogrelins qui étaient dans cette région ne sont plus. Mon ami au grand espadon, le grand héros de Point de Sable, les a terrassés. Et bientôt ce sera les ogres, et nous reprendrons le fort. Ouais, Et puis, ouais. au moment où il dit ça, tu sais, quand il parle de moi, tu sais, vraiment, je bande mes muscles, tu sais, je monte. Tu sais, genre, vous cherchez un chien, il est parti. Et ils sont là, ouais, bravo les gars, on vous encourage, ouais, allez-y, butez-les, parce que, ouais, butez-les, c'est des saloperies. Ouais, ouais.
Ne vous en faites pas. Nous débarrasserons cette région de la malédiction qui est tombée sur elle. D'abord le fort, les ogres, et puis tout le reste. Même le soleil, nous le ferons revenir. Calme-toi, s'il te plaît. Moi, j'ai pas ce Ouais. pouvoir, perso. Une Mais de non, l'Est du soleil, nous allons y arriver. Et puis là, je m'emballe, tu sais. Ils vont trop, entre l'autre qui chante et puis l'autre qui fait des discours, tu sais. Ouais, non, tu sais. Puis je commence à partir en couille dans mon coin, tu sais. On va tout faire, on va tout changer. Contre le mur tout seul. Hein, le jet est médiocre, mais Mhm. au vu de ta performance, Merci. hein, je veux dire, là, Pire. tu viens... Non, tu viens de gagner un excellent bonus à ton jet, donc je considère pas que tu as fait ce que tu as fait, je vais considérer que tu as fait comme un 20 ou un 25, quelque chose comme Oh, ça. c'est gentil. Au lieu du misérable 14 que tu as fait. Ah, oh, c'est gentil. Du coup, est-ce que je ramasse des pépettes? Oui, ça a l'air d'être une fortune pour les gens du bac qui sont là, tu gagnes bien une dizaine de pièces de cuivre. C'est énorme, merci. Non, bah du coup, une fois qu'on s'est bien restauré, qu'est-ce que vous voulez faire? On va regarder pour équiper nos petits copains du fort et puis on va monter un petit escadron histoire de partir reprendre ce qu'il aurait dû. Et donc voilà, vous êtes auprès des trois flèches noires convalescentes. Je voulais savoir où étaient les supposés lieux où résidaient ces ogres. Ils n'étaient pas en raid en train de vous massacrer. Bah les ogres, il y en a dans les montagnes de la Wyvern, il y en a dans la vallée des arbres brisés, il y en a dans le bois des Krieg, il y en a un peu partout dans la région. Est-ce que, parce que j'imagine qu'ils appartiennent certains à des clans ou des ethnies peut-être plus précises, est-ce que ceux qui ont attaqué le fort sont peut-être justement d'une ethnie plus précise qu'une autre? Non. Genre comme les ogres-lins, il y a les gros, il y a d'autres familles, j'imagine. Non, ouais, enfin c'était le clan des Krieg, Et d'où vient le clan des Krieg précisément? du plateau de Storval. C'est plus au nord, hein, ça, le plateau de Sanval. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, donc on peut pas non plus se rendre là-bas pour aller voir ça avant de passer au fort, hein, on en a pour diplôme quoi. Et près du village, il y a un campement d'ogres. Bon, faudra qu'on mène un petit raid silencieux envers le fort, quoi. Ouais, totalement. Ouais, ben, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Vous avez un parchemin et puis un morceau de charbon? Oui. Ouais, j'ai ça. Ah bon? Ouais, j'ai ça. Je me rends Bon. compte que je me balade vraiment avec rien du tout moi. Alors, là, on a le nord qui est par là. Et forcément, si je vous... Alors, on a le nord qui est par là. Puis là, ça continue, c'est une falaise. Puis là, ici, là, il y a une cascade avec le petit lac en bas de la cascade qui est au bas du rempart. Voilà, puis là, on a le rempart, il continue comme ça, comme ça. Là, on a la rivière qui fait tout ça, là, vous voyez. Et puis la rivière, elle continue là. Puis on a un deuxième pont ici. Et puis là, tout derrière, c'est des falaises. Et puis là, ce que les ogres savent probablement pas, c'est que il y a un passage secret qui mène ici, derrière la cascade. Mais ça, les ogres, ils savent pas. Et puis là, bah, vous avez une des tours du fort. Là, il y en a une deuxième. Là, il y en a une troisième. Ah, puis attendez, là, elle continue à faire comme ça. La falaise. Ouais, par là. Là, c'est de la falaise aussi. Là, c'est de la forêt. Bon, on s'en fout un peu hein, de la forêt, vous me direz, mais bon, je vous la mets quand même. Hein. Et puis là, il y a là le fort. Puis là, et là, il y a les dépendances. Voilà. Voilà. Ouais, c'est à peu près comme ça. C'est le fort. Donc si je suis votre raisonnement, si on passe par la cascade, il y aurait moyen de rejoindre le fort sans être vu. De les surprendre. Ouais, c'est une possibilité, mais il faut réussir quand même à approcher jusque-là.
toute façon, vous serez avec nous et vous nous aiderez avec votre connaissance du terrain pratique, pas seulement théorique, grâce à un plan, nous aidera grandement à pouvoir emprunter les routes sûres. Et vous avez l'habitude de patrouiller aux alentours. Parce que Et là, oui, il y a vas-y, vas-y. Jacardros, il regarde les deux autres, puis il fait les gars, par la bombe d'évacuation, ça pourrait le faire. Vous croyez? Ouais. Ouais, bon, faut avoir du souffle, hein, mais c'est possible. Tu as une autre idée? Ouais, bah, les tunnels, effectivement, mais bon, t'as quand même oublié une petite chose. Ouais, oh, tu te laisses emmerder pour des détails. Ouais, des détails, bon, c'est quand même des lézards électriques, hein. Voltaïque, je t'ai déjà dit. Ah, ouais, enfin bon. Bon, tu sais que moi j'aime pas trop ces bestiaux. Ouais. Mais bon, en tous les cas, faudrait de la discrétion, hein, les gars. Ça, c'est obligatoire. Donc Et soit par le tunnel d'évacuation, soit par les tunnels. Ouais, ou si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues, hein. Si vous pouviez voler pour atterrir directement. ouais, j'en ai un qui peut faire ça. Mais... Qu'est-ce qui vous botte le Donc, plus? juste qu'on résume, il y a un passage secret sous la cascade, mais c'est un des tunnels ou il y a encore deux autres tunnels du coup? Enfin, il y a le tunnel et le Non, truc non, c'est le, d'évacuation. c'est. Alors, attends, je Juste vais qu'on résume. juste. En fait, la bombe d'évacuation, elle donne ici, Ok. depuis là. Et puis, en fait, ils foutent les déchets là-dedans, puis ça part plus ou moins par un petit conduit souterrain dans dans la rivière. Et l'autre tunnel? Alors, le tunnel, il part de derrière la cascade, et puis il ressort à l'intérieur de l'enceinte du fort. Mais il passe par les cavernes des lézards voltaïques. Ok. Ah, d'accord. Si on prend le passage secret pour aller sous la cascade, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut les prendre, on peut les prendre par surprise. Ils s'attendront jamais à nous voir arriver aussi près du fort lui-même. Il y a Voilà, moyen de grimper jusqu'au fort depuis sous la cascade? Mais oui, je vous ai dit, en passant par les cavernes des lézards voltaïques. ça c'est une excellente. J'ai peur juste que nos affrontements avec les lézards fassent du bruit. Surtout dans les cavernes, ça peut résonner beaucoup. Mais on n'a pas besoin de les affronter. Pourquoi? Parce Non qu'ils sont là, mais... ils sont là pépères. D'accord. Ah. Ça fait des Non décennies mais... qu'ils sont là. On, Ils ont on a été un... introduits à la base en secret par un des nôtres qui avait un petit faible pour ces adorables petites bestioles. Et bah bizarrement, ils se sont adaptés à leur nouvel environnement avec une ténacité inattendue. Puis depuis la mort de ce rôdeur, les reptiles ont établi leur propre système de vie là-dedans et ils se nourrissent avec des vers, des cafards, des mille pattes. Ils nous foutent la paix, quoi. Et bon, on les a tolérés, mais en dehors de la saison des amours où ils peuvent être vraiment casse-pieds, on était obligé d'enflammer des piles de copeaux pour les chasser. Ils sont pas agressifs, quoi. Donc on se déplace lentement dans leur terrier. Et ce n'est pas la saison des amours, hein. Rassurez-moi. Non, pas en ce moment, non. D'accord. Non mais ce que vous ignorez, c'est qu'on a un demi-elfe avec nous qui... Tout de suite. Notez que si on passe par là, et puis il vous montre à nouveau les souterrains, il vous dit non seulement on peut apparaître à l'extérieur du fort, mais le, Enceinte. dans l'enceinte, comme je vous ai dessiné, mais on peut aussi arriver directement dans les sous-sols du fort lui-même. Ah, c'est ça que je voulais. Ça, c'est intéressant, ouais.
Eh bien, Puis, Quand est-ce que vous pensez être prêt à reprendre le fort? Le plus tôt sera le mieux. bah écoutez, En sachant que notre ami ici peut vous prodiguer des soins intensifs. Enfin intensifs, de manière intensive, si vous voyez ce que je veux dire. ouais, la magie du prêtre du village nous a déjà bien aidés. De même que vos soins préalables, hein, madame. Ça va déjà mieux, mais comprenez que nous avons vécu des instants éprouvants. Tous nos camarades, nos frères sont morts. Il va nous falloir au moins une journée ou deux pour accuser le coup, s'il vous plaît. Y a pas de problème. Bien soit pendant le temps qu'il est nécessaire. Gardez à l'esprit que allez venger, on va reprendre ce fort. Ça vous encouragera à oublier et à me tuer au plus vite, avant de les pleurer pour de bon.